Le scrolling. Bonjour à tous, bonjour Compile. Bonjour Cyril, dis tu peux m'aider, j'ai un problème au niveau du bus PCI. Et ben justement, aujourd'hui je voulais te parler de scrolling. Ah, le scrolling. Encore un truc de vieux gamers qui aiment les jeux 2D. Ah t'es dur là quand même. De vieux gamers aigris qui passent leur temps à sortir leur science. Alors qu'il y a des ordinateurs qui aimeraient bien être réparés en attendant. T'inquiète pas, pour faire un scrolling t'as pas besoin de ton bus PCI. Dans les premiers jeux en 2D, il n'y avait pas de scrolling. La technique utilisée était celle du flip screen, ou du changement d'écran, comme par exemple dans le premier Zelda. Oui, mais c'est quoi un scrolling? Eh bien c'est tout simplement un défilement de l'écran. En anglais, to scroll ça veut dire dérouler. Ce que tu vois dans tous les jeux 2D comme dans Mario, R-Type, etc. Ah oui, tu veux dire quand tout l'écran défile verticalement ou horizontalement? Oui, et c'est plus compliqué que ça en a l'air. On a déjà parlé des sprites, mais il s'agissait de petites quantités de données à déplacer ou à afficher. Dans le cas du scrolling, il y a beaucoup plus de boulot. Te dire, moi faire. Voici la recette du scrolling dit du pauvre. Moi plus avoir envie du coup. On a une image en mémoire, c'est le décor. Il est souvent constitué de motifs qui se répètent. Oui, comme les briques dans Mario par exemple. Oui, comme dans Mario, on veut déplacer le décor vers la gauche pour faire un scrolling. La méthode du pauvre consiste à prendre toutes les données et à les copier entièrement un peu plus à gauche. Ah oui, c'est une méthode de bourrin ça. Et en plus ça laisse un trou à droite. Effectivement, avec cette méthode, il faut dessiner la partie du décor qui apparaît. Et c'est le programme du jeu qui doit le faire tout seul. Et il faut faire ça 50 fois par seconde. Pas de problème, hein, moi je te fais ça les doigts dans le nez. Oui, toi tu peux le faire, mais tu es juste 1000 fois plus puissant qu'une machine des années 80. Et elle n'y arrivait pas. Ça faisait trop de données à déplacer. Et si on le faisait quand même, le jeu n'était pas fluide. Ok, alors c'est quoi l'astuce? Astuce numéro 1. Utilisée sur les machines comme l'Amiga. Oh, l'Amiga, c'est les copines de l'Amigo? Figure-toi que oui, le créateur de l'Amiga voulait un nom qui ne sonne pas trop geek et qui fasse un peu féminin. Manque de bol, maintenant l'Amiga c'est super geek. Bon, la technique de l'Amiga était relativement simple. En mémoire, on a un décor qui fait tout le niveau. Et en fait, la machine n'en affiche qu'une partie. Il suffit de lui indiquer les coordonnées de la partie du décor à afficher. En fait, l'écran était comme une caméra qui se déplaçait dans un grand décor. Malin, mais il en faut de la RAM pour ça. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, les jeux utilisaient plutôt un mix de cette technique et de la technique du pauvre. Le déplacement de l'écran était effectué en hardware, mais le programme du jeu avait quand même à redessiner certaines parties. Ça permettait d'avoir un décor beaucoup moins grand en mémoire. C'est quand même étonnant qu'ils utilisaient cette technique sur des machines comme la NES, car il y avait vraiment pas beaucoup de RAM à l'époque. Ça tombe bien car c'était pas du tout comme ça qu'ils faisaient sur la NES. Mais note que de toute façon, tous les éléments graphiques étaient en ROM et pas en RAM. Oui, je me souviens, tu m'as dit que les jeux sur cartouche sont stockés en ROM, donc avec des données accessibles immédiatement. Sur les consoles 2D, les décors étaient affichés de façon similaire aux sprites. Tu te souviens de ce qu'on a dit au début sur le décor? Oui, le décor est souvent constitué d'éléments qui se répètent. Eh bien, sur console 2D, le décor complet n'existait pas réellement en mémoire. Le programmeur indiquait à la console quels étaient les éléments du décor à utiliser et à quels endroits les afficher. On appelait ça une tile map, ce qui veut dire en français une carte de tuiles. Tu veux dire que les tuiles, c'était les petits éléments graphiques qui sont stockés en ROM et que la machine les affiche un peu comme une mosaïque selon les demandes du programmeur? Oui, exactement. Et pour faire scroller l'écran, il y avait juste à changer le tile map, en gros. C'est du scrolling hardware. L'image finale est générée par la machine, comme pour les sprites hardware. Ah ouais, mais y a aucun mérite alors. C'est la machine qui faisait vraiment tout. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les jeux les plus marquants sont souvent ceux qui vont plus loin que ce que permet la machine. Par exemple, on peut très bien utiliser les sprites pour créer l'illusion d'un scrolling en faisant des étoiles qui se déplacent. D'autres jeux allaient plus loin en faisant ce qu'on appelle du scrolling différentiel, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs décors qui défilaient à des vitesses différentes. Cette technique visait à créer un effet de profondeur. C'était pas forcément facile à obtenir, même avec tout le hardware de la console. Ah ouais, c'était le temps où on reconnaissait du premier coup d'œil un jeu programmé par un génie. Il allait plus loin que ce que pourquoi la machine était prévue. Et ça se voyait tout de suite quand on comparait avec les autres jeux. Oui, regarde par exemple un jeu comme Shadow of the Beast sur Amiga. Il y avait tout un tas de scrolling différentiel, plus plein de sprites, un super décor, c'était la folie quand le jeu est sorti. Oui, ou comme Sonic, personne n'avait eu des scrollings aussi rapides et fluides à l'époque. Et oui, c'était le temps des vieux gamers aigris. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.